Pourquoi? À cause de ma gourmandise pour les arrosticini, une spécialité culinaire traditionnelle des Abruzzes et du Molise, dans le sud-est de l'Italie, ai-je dû réparer la climatisation de mon vieux véhicule. Selon la discipline sacrée de l'arrosticino parfait, le seul assaisonnement authentique et traditionnellement accepté est la sueur des bergers nés et élevés dans les montagnes accidentées des Abruzzes et du Molise, rendus complètement aseptiques par les ablutions rituelles avec leurs troupeaux bien-aimés dans les ruisseaux purs entre les montagnes Maiella et Gran Sasso. Par conséquent, étant donné les températures estivales qui, ces dernières années, ont atteint et souvent dépassé les 35 degrés et que la sueur urbaine qui en résulte, dépourvue de ses nobles origines, risquerait de compromettre irrémédiablement la bonté de l'arrosticino sacré, j'ai décidé, pour éviter ce sacrilège, de réparer la climatisation de mes moyens de transport obsolètes, mais régulièrement entretenus. Évidemment avec du bricolage afin de ne pas affecter le budget réservé à l'aliment. Suprême. Lorsque le système de climatisation d'une voiture ne refroidit plus efficacement, mais que l'on entend le compresseur fonctionner, il se peut que la vidange soit probablement due à une perte de réfrigérant. Parmi les symptômes typiques, citons un air insuffisamment refroidi, un temps prolongé pour atteindre une température adéquate et la présence de bruit inhabituel provenant du système, par exemple une sorte de gargouillement derrière le tableau de bord. Si ces symptômes sont présents, il peut être nécessaire de recharger le système ou de vérifier l'absence de fuite. Il existe plusieurs solutions à mettre en œuvre soi-même en fonction du problème. Si le système est simplement vidangé, vous pouvez utiliser l'un des différents kits de recharge en gaz réfrigérant disponibles sur le marché, éventuellement en combinaison avec un testeur de fuite, pour rétablir le fonctionnement rapidement et à peu de frais. Dans mon cas, j'ai d'abord utilisé un kit composé d'une seringue de scellement de billes et d'un bidon de gaz réfrigérant. Cependant, après environ 2 mois, le système a cessé de refroidir correctement, probablement parce que le scellant à billes de type seringue, qui est utile pour sceller de manière permanente les microfuites de gaz réfrigérant jusqu'à 0,3 mm sur les composants en caoutchouc et en métal dans tous les systèmes de climatisation des véhicules, a mis un certain temps à agir de manière optimale, ce qui a permis à plus de gaz de s'échapper entre-temps. J'ai donc décidé de procéder à une deuxième recharge, mais avec un kit 3 en 1, qui permet de sceller les pièces en caoutchouc, de lubrifier et de recharger le système en une seule opération, ce qui a permis de résoudre efficacement le problème, du moins jusqu'à présent, probablement en synergie avec le traitement précédent. Un accessoire indispensable du kit de recharge est le tuyau avec manomètre, robinet et raccord rapide pour la vanne latérale basse pression. Cet instrument est essentiel pour contrôler la pression du système et s'assurer que la quantité de gaz réfrigérant ajouté est correcte. Sans manomètre, il est difficile de savoir si le système est déchargé ou surchargé, ce qui pourrait endommager le compresseur. Les cartouches de gaz réfrigérant comportent généralement un diagramme indiquant les paramètres de pression optimaux en fonction de la température ambiante. Cela permet de déterminer la pression correcte à maintenir dans le système, car les conditions atmosphériques peuvent influencer la pression requise pour un fonctionnement efficace. En fait, recharger un système de climatisation revient à gonfler un pneu à l'aide d'une cartouche anti-crevaison. Les premières choses à faire sont d'identifier le type de gaz réfrigérant utilisé et la quantité nécessaire, généralement indiquée dans le manuel de la voiture ou sur une étiquette dans le capot, et de localiser la vanne du côté basse pression, où vous devrez connecter le kit de recharge. Dans mon cas, il s'agit de 700 g de gaz R134A, évidemment si le système est totalement vidangé. La localisation de la vanne basse pression est essentielle pour recharger la climatisation de la voiture. Elle est située sur le tuyau d'admission du gaz, le plus grand, généralement près du compresseur. Le bouchon est souvent bleu ou noir, tandis que le bouchon haute pression est rouge. Il peut être identifié par des abréviations telles que L ou LOW. Les raccords des vannes basses et haute pression sont différents. La basse a un raccord plus grand, tandis que la haute a un raccord plus petit, afin d'éviter les erreurs lors du remplissage. Avant de procéder aux mesures, je me suis rendu compte que dans le magasin d'importation chinois, les thermomètres indiquaient tous des températures différentes, avec des tolérances allant jusqu'à plus de 5 degrés Celsius, environ 9 degrés Fahrenheit. Pour être sûr de disposer de données fiables, j'ai donc décidé de comparer le thermomètre que j'avais pris avec celui qui mesure la température extérieure de la voiture. J'ai constaté une augmentation d'environ 3 degrés Celsius, environ 5 degrés Fahrenheit, et je garderai cet écart à l'esprit pour les prochaines mesures. Il est agréable et rassurant pour un occidental plein de préjugés de savoir que les thermomètres en Chine ont une grande latitude, chacun ayant sa propre interprétation de la température. Pour faire les recharges, j'ai utilisé tout le gaz disponible dans les 2 bidons, c'est-à-dire que les 250 g indiqués pour chaque bidon équivalent à environ 650 g de gaz R134A. Les bidons vides pèsent maintenant environ 85 g chacun.
En ajoutant ce poids au gaz, on atteint à peu près le poids brut indiqué sur l'étiquette, en tenant éventuellement compte de l'huile et du scellant pour balles dans le cas du bidon 3 en 1. Cela dit, voici toutes les étapes que j'ai suivies pour utiliser le bouchon à billes, faire la première recharge de gaz et la deuxième recharge après environ 2 mois avec le produit tout en 1. Allumez la voiture et mettez l'air conditionné à fond, en réglant le ventilateur au niveau le plus élevé et la température au niveau le plus bas. Cela permet de maintenir la circulation du réfrigérant. Dévissez le bouchon de la valve basse pression. Branchez la seringue de liquide de refroidissement sur le raccord de la soupape de basse pression, en utilisant l'adaptateur fourni sur lequel elle doit être vissée, en veillant à ce que le raccord soit stable afin d'éviter les fuites. Appuyez lentement sur la seringue, en la tenant fermement, pour injecter tout le fluide de polymérisation à billes dans le système, conformément aux instructions. Laissez le système de climatisation en marche pendant au moins 10 à 15 minutes, afin de permettre au produit d'étanchéité de bien circuler et d'atteindre les fuites éventuelles et de les colmater. Vérifiez la pression actuelle dans le système de climatisation à l'aide d'un manomètre. À une température ambiante d'environ 25 degrés Celsius, environ 77 degrés Fahrenheit, la pression idéale dans la section basse pression devrait être d'environ 2,4 à 3,1 bar, environ 35 à 45 psi. Une fois le produit d'étanchéité injecté, débranchez la seringue et revissez le bouchon sur la valve basse pression. Secouez bien le bidon de recharge pour mélanger le liquide de refroidissement. Vissez le tuyau au bidon en veillant à ce que le robinet soit complètement dévissé, c'est-à-dire que la goupille interne soit complètement rétractée. Après avoir vérifié la pression, dévissez le capuchon de la soupape de basse pression et raccordez le tuyau avec le manomètre et le robinet à la soupape de basse pression. À ce stade, vissez le robinet de la bouteille à fond, puis le dévissez d'environ un demi-tour pour permettre au gaz de commencer à s'écouler dans le système. Comme il ne s'agit pas de produits professionnels, cette opération peut nécessiter quelques petits ajustements progressifs pour trouver le bon point d'ouverture du robinet qui permet le passage correct du gaz de la bonbonne vers le système. Il s'agit en fait d'une sorte de clou qui pousse la valve intégrée à la bonbonne pour la mettre en position ouverte. Surveillez le manomètre, car la pression doit augmenter jusqu'à une valeur idéale de 2,0 à 3,0 bar, environ 30 à 44 psi, dans la section basse pression après 5 à 10 minutes de distribution avec la climatisation allumée à pleine puissance. Le fait de dévisser entièrement le robinet entraîne la fermeture de la valve du réservoir. Lorsque vous êtes certain que la recharge a été effectuée, débranchez le tuyau de la valve basse pression, en veillant à ce que le gaz ne s'échappe pas, et revissez le bouchon sur la valve. Après avoir effectué la recharge, vérifiez la température de l'air sortant des bouches d'aération de la voiture pour confirmer que le système fonctionne correctement. Dans mon cas, avec une température extérieure d'environ 28 degrés, la température à la buse est d'environ 5 degrés, en tenant compte, comme indiqué précédemment, de l'insuffisance du thermomètre d'environ 3 degrés. Par conséquent, la climatisation fonctionne parfaitement, se situant dans la fourchette habituelle de 4 à 10 degrés, 39 à 50 degrés Fahrenheit, ou 20 degrés, 36 degrés Fahrenheit, de moins que la température extérieure. Malheureusement, environ 2 mois après ma première recharge de gaz R134 dans le système de climatisation de la voiture, j'ai remarqué, comme indiqué ci-dessus, que le système ne fonctionnait plus comme avant. La climatisation ne refroidissait pas de manière adéquate, ce qui m'a fait penser qu'une deuxième recharge aurait pu améliorer davantage l'efficacité du climatiseur. Cette fois, j'ai choisi un produit 3 en 1 très pratique car il contient non seulement le gaz réfrigérant,
mais aussi un scellant pour balles et une huile pour le système de climatisation. Cette solution présente plusieurs avantages. Le scellant pour balles permet de colmater les petites fuites dans les pièces en caoutchouc, tandis que l'huile maintient les joints et les composants du système en bon état, ce qui prolonge la durée de vie du système. En utilisant le kit 3 en 1, j'ai suivi une procédure similaire à celle de la première recharge avec le bidon d'essence. Après avoir préparé le véhicule et vérifié la pression du système, qui était juste en dessous des valeurs minimales, j'ai connecté le tuyau avec un manomètre à la soupape de basse pression. Après avoir bien secoué le bidon, j'ai allumé le moteur et la climatisation au maximum. À ce stade, j'ai vissé la valve du canisté à fond, puis je l'ai dévissé d'environ un demi-tour pour permettre au produit de s'écouler dans le système. Pendant ce processus, j'ai soigneusement vérifié le manomètre pour m'assurer que la pression restait dans la plage optimale. Une fois la recharge effectuée avec le produit 3 en 1, j'ai immédiatement constaté une amélioration du fonctionnement de la climatisation. En fait, lors d'un court essai routier à une température extérieure d'environ 36 degrés, 97 degrés Fahrenheit, j'ai détecté environ 8 degrés, 46 degrés Fahrenheit, au niveau de la bouche d'aération, en tenant toujours compte du manque de 3 degrés, 5 degrés Fahrenheit, souvent mentionné dans les thermomètres, mais les bras et les pieds à moitié gelés étaient certainement l'indicateur le plus fiable. Évidemment, il est toujours bon de surveiller le fonctionnement du climatiseur au cours des jours suivants afin d'évaluer son efficacité à long terme. En conclusion, si vous êtes bricoleur et que vous considérez le coût élevé de la réparation d'un système de climatisation, même pour une vieille voiture, il peut être judicieux d'essayer l'une ou l'autre méthode, voire les deux, pour étanchéifier le système ou simplement le recharger. Bien entendu, si vous constatez immédiatement que le système est complètement vidé, avec des pressions très basses, et si, après toutes les recharges, le système est complètement vide en moins d'un mois, il est probablement inutile d'insister. Dans ce cas, si vous ne voulez pas dépenser de l'argent pour faire appel à un professionnel, vous pouvez essayer quelques astuces pour vous rafraîchir, comme utiliser des housses de siège en bambou d'époque, placer des seaux de glace dans l'habitacle, installer un climatiseur domestique portable dans le coffre, ou à l'extrême, utiliser une meuleuse d'angle pour transformer la voiture en décapotable, en espérant ne pas compromettre la rigidité structurelle fondamentale et ne pas ressembler à une star du porno à la retraite en vacances dans la région de Molise. Alternativement, pour ceux qui préfèrent un compromis pour ne pas ressembler à ce qu'on dit dans mon coin, et qui sont dans un endroit où les saisons existent encore, si la recharge du climatiseur dure au moins pour l'été, ils peuvent opter pour une recharge annuelle à faire soi-même. Sachant que les hydrocarbures gazeux naturels contenus dans les bidons sont actuellement déclarés non nocifs pour l'environnement, dépenser quelques dizaines d'euros par an pourrait être une solution acceptable. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à présent, j'espère vous avoir aidé et diverti. Si vous ne l'avez pas encore fait, partagez, commentez, aimez, regardez les autres vidéos, offrez un super merci et abonnez-vous à la chaîne. Merci pour votre soutien. Bye bye.